Voilà, alors en préambule et pendant que vous vous installez, quelque chose qui n'était pas tout à fait prévu au programme, mais j'ai envie de vous en parler. J'ai mon petit copain avec moi qui est venu me rejoindre sur scène, et là j'ai mes petites lunettes de Mickey. Elles sont géniales, ces lunettes, elles plaisent beaucoup aux enfants. Et tout ça, c'est pour vous parler d'un truc qui est vachement important. Vous êtes en majorité des grands-parents. On va vous parler d'OptiKid. Et je vais demander à Caroline Rivolier de me rejoindre sur scène. On va en parler en 5 minutes d'OptiKid. Alors, OptiKid, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important de particulièrement s'intéresser à la vue des enfants, Caroline? Alors bonjour à tous. Donc OptiKit, c'est une expertise santé visuelle qu'ont certains opticiens indépendants dans la prise en charge de la vue des enfants et notamment des tout petits. Équiper des bébés, ça existe et c'est parfois très important. Et leur rôle, en fait, c'est de pouvoir prendre en charge le mieux possible pour avoir les équipements qui correspondent mieux à l'enfant. Chaque enfant est unique avec une physionomie qui lui appartient et donc de trouver les bonnes montures qui correspondent à son visage, puisqu'une monture mal adaptée, on ne le sait que trop peu, mais peut avoir des conséquences sur son développement. L'œil ne doit pas pouvoir regarder, par exemple, au-dessus des montures, et l'œil est coquin chez l'enfant, il va regarder par-dessus. À l'inverse d'une personne à un âge un peu plus avancé qui va avoir des montures qui vont être en vision de près pour regarder et lire. Toute l'importance de l'expertise, c'est d'avoir des opticiens qui sont formés, qui ont les montures adaptées. En général, ils ont un choix entre 300 et 400 montures, donc trouver une monture qui est adaptée au visage de l'enfant, c'est possible. Mais aussi, ils ont une vraie synergie dans le parcours de soins avec les ophtalmologistes et les orthoptistes. Et notamment, c'est pour ça qu'il a des jolies petites lunettes sur la tête qui permettent de cacher un œil. C'est de trouver en fait les solutions qui sont le plus adaptées à l'enfant pour pouvoir faire au mieux les examens de la vision. D'éviter de devoir cacher un œil, ce qui est des fois vécu par un enfant de manière assez invasive. Des petits outils comme la petite lampe qui fait de la lumière, voilà, qui permet en fait de capter le regard de l'enfant et qui permet aux professionnels de santé de pouvoir fixer et déplacer l'œil, puisque l'enfant va fixer naturellement la lumière. Et lui? Et lui, lui c'est pour les câlins. C'est pour ça que je te l'ai laissé. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, j'ai l'air ridicule avec mes lunettes de Mickey, mais OptiKit, c'est pas du tout ridicule, c'est vraiment très adapté et il faut s'occuper de la santé visuelle et auditive de vos gamins, d'autant que ce matin, on vous a dit qu'au niveau de la myopie, il y avait des verres freinateurs de myopie. Ça veut dire en clair, si vous vous occupez de votre petit fils ou fille myope à 2 ans, vous freinez sa myopie quand elle a 2 ans. Si vous pensez à vous en occuper quand elle a 5 ans ou 7 ans et qu'elle est à l'école, et ben entre-temps, la myopie a continué à évoluer. Donc, et puis il n'y a pas que la myopie, il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en charge. Donc OptiKid, il faut y penser. Merci Caro. Et juste pour conclure, sachez que depuis 2022, on a un accès possible auprès des orthoptistes pour un dépistage de l'amblyopie dès l'âge de 9 mois. Et vous avez aussi un dépistage à partir de 30 mois jusqu'à 5 ans de la réfraction en accès direct sans avoir besoin de passer par un médecin généraliste, vraiment dans le cadre du dépistage. La synergie ophtalmologiste, orthoptiste, opticien spécialisé est très importante. Voilà, Je vous remercie. OptiKid, c'est derrière, hein, sur le stand. Tiens, je te rends ton petit copain. Comment il s'appelle lui déjà? C'est Renardo. C'est Renardo, voilà, Renardo. Il a mis sa cravate. Renardo, ça me rappelle Bernardo quand on était petit, Zorro. On comprenait, Bernardo, il faisait toujours des trucs, et à Zorro, il disait alors Bernardo, tu as dit que. Moi, je comprenais jamais ce qu'il avait dit, Bernardo. Voilà. Tiens, je te remercie beaucoup.